Et si la musique était l'avenir du football? On a l'habitude de voir des domaines qui s'entremêlent de plus en plus, avec des frontières de plus en plus fines, et d'une manière ou d'une autre, c'est le cas du football et de la musique. Entre les collabs, les chants de supporters, l'entrée des joueurs, ou bien encore ce genre de moments, la musique est omniprésente. Et ça va même plus loin, puisque ces dernières années, on a pu le voir avec de nombreux clubs. Et là, je pense surtout au FC Barcelone et son accord de sponsoring avec Spotify. Ouais, c'est la plateforme de streaming musical numéro 1, et dites-vous que tout le monde s'est moqué de ce partenariat. Et les difficultés financières du Barça n'ont grave pas aidé. Tout a commencé en 2022 avec un contrat de 4 ans. Spotify est devenu le principal partenaire du club, ce qui leur permet d'être visible sur les maillots des équipes féminines et masculines, en plus du naming du stade. C'est une très bonne vitrine pour Spotify étant donné l'histoire des Blaugrana et la dimension internationale du club. Et pour le Barça, ça rapporte des sous. Et faut le dire, mais ces dernières années, la plateforme suédoise faisait aussi face à un problème avec un public vieillissant. C'était pas facile d'attirer de nouveaux utilisateurs et pour remédier à ce problème, ils se sont orientés vers d'autres marchés, notamment vers l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, en ciblant surtout la génération Z. Et le partenariat avec le Barça permet de s'orienter vers une fanbase énorme puisqu'on estime environ 1 milliard de fans dans le monde. Et ça, c'est parfait pour cibler des marchés en pleine croissance. Et puis ça permet aux deux parties de renforcer leur empreinte culturelle dans des régions où la musique et le football sont parfois très présents. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la possibilité de mettre en avant une infinité d'artistes du monde entier et donc d'attirer et de toucher des nouveaux publics qui n'avaient peut-être aucun lien avec le football. Jusqu'à présent, on a eu droit à des maillots spéciaux pour les classicos avec Drake, mon préféré avec Rosalia, les Rolling Stones, Karol G, Coldplay et plus récemment, ça parlait Taylor Swift, mais c'est bel et bien avec Travis Scott que ça s'est fait. Et cette collab, ça a été du grand n'importe quoi. On s'est rendu compte que c'était grave rentable, que ce soit économiquement ou au niveau de la visibilité. Et au final, ce qu'on prenait pour un deal de survie est devenu un modèle marketing, et peut-être même le nouveau visage du football moderne. Et toi, tu penses quoi de cette connexion? Et dis-moi qui t'aimerais voir sur les prochains maillots du Barça.